Bonjour chers jurés, bonjour cher public, je suis l'élève Elon Sibylle Constance en classe de 4e allemand au lycée bilingue de Bonasama. Je suis là pour vous parler de l'œuvre Père inconnu que j'ai beaucoup aimé de Pabé Mongo. Ce livre a été publié par Pabé Mongo en 1985 dans la collection Afrique en poche junior chez Edicef. Cette œuvre nous parle d'une jeune fille de 16 ans qui raconte sa courte histoire disant que petite, son plus grand rêve était d'être accompagnée de son père géniteur pour aller à l'école. Mais elle n'en avait pas de vrai père à la maison, elle en avait deux de faux. Un qui était très gourmand et très mystérieux, le gourmand qu'elle avait appelé un père interne, et l'autre qui était très généreux et mystérieux qu'elle avait appelé père externe. Je suis pour cette œuvre car elle met en évidence les causes des grossesses précoces, l'abandon des enfants et l'irresponsabilité des jeunes garçons. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que chaque enfant a besoin de ses deux parents pour pleinement s'épanouir et se développer. Comme dans le cas de la jeune fille de 16 ans dans l'œuvre de Pabé Mongo. Un enfant sans ses deux pères sombre facilement dans un profond désarroi. Nous pouvons aussi constater avec effroi le nombre d'enfants qui passeront d'ici peu par ce trauma de père inconnu dans leur quête d'identité. Ne laissons donc pas la précipitation tout gâcher. Prévenir vaut mieux que guérir. Et là, je passe donc à la lecture d'un petit extrait du livre qui m'a beaucoup interpellée. Et là, il est écrit « Ma mère, donc, débarqua furieuse à Berthois avec l'intention, dit-elle, de me tuer de ses propres mains, de laver elle-même la honte que je lui faisais boire. Mais Xavérine, ma tante, s'interposa entre nous pendant 3 jours et, de guerre lasse, ma mère qui avait craché sur moi tout le fiel de son ventre s'en retourna. Elle m'accabla de malédictions et me renia. Elle était tellement frappée qu'elle semblait privée de la moitié de sa raison. Elle faisait vraiment pitié. Ce dernier forfait arriva, je ne sais comment, à l'oreille de mon père, qui en conçut une ire effroyable. Il m'envoya de première et sans doute dernière lettre dans laquelle il clamait sa déception. Il me fit un long discours sur